À 2 heures du matin, la police m'a appelé. Veuillez venir immédiatement à l'hôpital. Votre fille est ici. J'étais confuse. Mais elle est censée rester chez ma mère. Quand l'officier m'a dit la vérité à l'hôpital, j'étais sans voix. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Je m'appelle Rachel Harris. Je suis infirmière dans un hôpital local de la banlieue de l'Ohio. Je vis dans un petit appartement avec ma fille de 4 ans, Emma. Il est loin d'être spacieux, mais cette pièce remplie des rires d'Emma est notre refuge. À 7 heures du matin, Emma me réveille en me dévisageant de tout près. Même si je me frotte les yeux encore endormis après une garde de nuit, voir le sourire de ma fille me remonte instantanément le moral. Le petit déjeuner est simple, des céréales et du lait. Emma s'efforce d'utiliser sa cuillère, même si elle renverse du lait partout. Ce petit geste est incroyablement précieux à mes yeux. La vie de mère célibataire est loin d'être facile. Avec mes nombreuses gardes de nuit, je lutte chaque jour pour trouver un équilibre entre mon travail et l'éducation d'Emma. Mais chaque fois que je vois Emma dormir paisiblement, je me dis que je suis capable de tout pour cet enfant. Emma est une petite fille vive et active, et sa maîtresse à la garderie me dit toujours, elle déborde d'énergie en permanence. Ces mots sont le plus grand encouragement que je puisse recevoir. Ma mère, Barbara, vit seule à environ 30 minutes de route. Quand j'ai des gardes de nuit, c'est souvent elle qui s'occupe d'Emma. Je lui en suis vraiment reconnaissante, c'est une aide précieuse. Mais pour être honnête, ma relation avec ma mère est un peu compliquée. Je suis certaine qu'elle s'inquiète pour moi, mais ses paroles sonnent toujours comme des reproches. Aujourd'hui encore, quand j'ai déposé Emma, ma mère m'a dit avec une expression un peu sévère, « Encore une garde de nuit, pauvre petite ». Ces mots m'ont piqué au vif. Je sais, mais je n'y peux rien. Je dois bien gagner ma vie. Ma réponse a peut-être semblé un peu froide. Ma mère n'a rien dit et a juste soupiré. Ces derniers temps, ce genre d'échange est devenu une routine. J'aimerais que nous puissions mieux nous comprendre, mais je sens comme un mur entre nous. Emma, elle, adore la maison de sa grand-mère. Contrairement à mon appartement, la maison de ma mère possède un grand jardin et de nombreux livres d'images. Dès qu'Emma a franchi la porte d'entrée, elle s'est écriée joyeusement « J'adore la maison de mamie ». L'expression de ma mère s'est adoucie un instant face à Emma. Avec elle, ma mère redevient toujours une grand-mère douce. « Fais attention sur la route », m'a dit ma mère. J'ai caressé la tête d'Emma et me suis retourné vers elle. « Appelle-moi s'il se passe quoi que ce soit pendant la nuit. » Je sais. Pas la peine de me le répéter à chaque fois. La réponse de ma mère a été un peu sèche. J'ai hoché légèrement la tête et j'ai quitté la maison. En montant dans ma voiture, j'ai de nouveau ressenti la distance qui nous séparait. Mais je n'avais pas le temps d'y penser. Je devais me concentrer sur mon travail. Ce n'était qu'un dépôt ordinaire. Rien de spécial. À cet instant, je n'aurais jamais imaginé, pas même une seconde, que quelque chose d'extraordinaire allait se produire. Quand je suis arrivé à l'hôpital, ma collègue Jennifer m'a accueilli avec un sourire. Alors que je mettais ma blouse blanche dans le vestiaire, elle a engagé la conversation. « Emma est encore chez ta mère aujourd'hui ?» « Oui, je lui suis toujours reconnaissante pour son aide », ai-je répondu avec un sourire forcé. En vérité, mes sentiments étaient complexes, mais j'hésitais à en parler aux autres. La garde de nuit a commencé. À 22 heures, le couloir de l'hôpital était complètement silencieux. Pendant les gardes de nuit, l'agitation de la journée laisse place à un calme étrange. La plupart des patients dorment et les infirmières font leur ronde discrètement. J'étais en charge du service du 3e étage, et à 7 heures, mon travail consistait principalement à vérifier les dossiers des patients et à enregistrer leurs signes vitaux. Par la fenêtre du couloir, je pouvais voir les lampadaires alignés régulièrement. Les nuits d'octobre dans l'Ohio sont froides et la vitre était légèrement embuée. J'ai tendu la main et essuyé la buée. De retour au poste des infirmières, l'infirmière en chef, Margaret, préparait du café chaud. C'est une infirmière chevronnée qui travaille dans cet hôpital depuis plus de 20 ans. « Rachel, tu veux un café ? » « Merci, j'en prends un. » J'ai reçu le café versé dans un gobelet en carton et j'en ai bu une gorgée. La chaleur a traversé ma gorge et s'est répandue dans mon corps. Ce café est essentiel pour tenir pendant les longues heures de la garde de nuit. Margaret s'est assise à côté de moi et a souri doucement. « Emma est encore chez ta mère ce soir ? » « Oui. Ma mère m'aide toujours, je lui en suis vraiment reconnaissante, ai-je répondu honnêtement. Mais au fond de moi, quelque chose me tracassait. Margaret l'a peut-être senti, car elle a légèrement penché la tête. «
Ta mère est si coopérative. La mienne n'aurait jamais gardé son petit enfant. Jamais de la vie. Oui, ma mère fait vraiment beaucoup pour moi. Je suis resté vague dans mes propos. Il est vrai que ma mère m'aide, mais à chaque fois, elle fait des commentaires critiques. J'ai l'impression qu'elle n'accepte pas mon mode de vie. C'est comme si elle me disait que j'étais une mauvaise mère. Margaret a demandé nonchalamment en buvant son café, mais ça doit être difficile parfois d'élever un enfant seul. J'y suis habitué. Ça fait 2 ans maintenant. 2 ans. Le divorce remontait-il vraiment à si longtemps? Le temps passe si vite. Es-tu toujours en contact avec le père d'Emma? La question de Margaret m'a fait hésiter un instant. C'était un sujet que je préférais éviter, mais elle ne demandait pas ça avec de mauvaises intentions. C'était juste pour la conversation. Non, je ne l'ai pas revu depuis le divorce. Je vois. Même pas de droit de visite? Non, il ne cherche pas à me contacter et moi non plus, particulièrement. Je n'ai pas donné plus de détails. Quand je pense à Marc, des émotions complexes remontent à la surface, de la colère, de la tristesse et un peu de peur. Mais je ne suis assez proche de personne ici pour en parler. Margaret a semblé sentir que je ne voulais pas poursuivre sur ce sujet et a changé de conversation. Au fait, tu as entendu parler du changement d'horaire pour la semaine prochaine? Non, je ne suis pas encore au courant. Nous sommes revenus à des discussions de travail et avons fini notre café. Margaret s'est dirigée vers le service opposé du 3e étage, et j'ai recommencé ma ronde auprès des patients. En regardant l'horloge, il était plus de 23 heures. Emma devait être profondément endormie chez ma mère. Chez elle, il y a la peluche préférée d'Emma, un lapin qu'elle a nommé Bunny. Ce soir encore, elle devait dormir paisiblement, serrant fort Bunny dans ses bras. Cette pensée m'a un peu réchauffé le cœur. Peu importe à quel point la situation était tendue entre ma mère et moi, sa présence était importante pour Emma. Ça, c'était une certitude. Après minuit, l'hôpital est devenu encore plus silencieux. Même les bruits de pas dans le couloir résonnaient. J'ai fait ma ronde dans chaque chambre de patients, vérifiant leur état. Leur respiration est-elle stable? La perfusion goûte-t-elle correctement? Se plaignent-ils de douleur? Je vérifiais chaque personne avec soin. 1h du matin. Quand je suis retourné au poste des infirmières, Caitlin était en train d'organiser des papiers. Elle ne semblait toujours pas habituée aux gardes de nuit. Est-ce que c'est la bonne façon de rédiger ce rapport? J'ai regardé par-dessus son épaule le dossier. Oui, c'est bien. Mais ici, tu devrais noter leur plus en détail. Compris. Merci. Caitlin a commencé à apporter les corrections. Je me suis assise à mon bureau et j'ai commencé à m'occuper de la paperasse qui s'était accumulée. Notes sur l'évolution des patients, registre d'administration des médicaments, rapport pour les médecins. Il y a étonnamment beaucoup de paperasse à faire pendant les gardes de nuit. La somnolence me gagnait. J'ai bâillé discrètement et me suis frotté les yeux. J'ai pensé à prendre une autre tasse de café, mais trop de caféine n'est pas bon non plus. Le matin, je dois aller chercher Emma. Avant ça, je veux faire une petite sieste. La pause arrive bientôt, ai-je murmuré pour moi-même. L'aiguille de l'horloge indiquait 1h30. Dans 30 minutes, je pourrais commencer ma pause de 2 heures. Si je m'allongeais un peu pendant ce temps, je pourrais tenir le reste de la nuit. Par la fenêtre, la ville était complètement endormie. À cette heure, les seules personnes éveillées sont des gens comme nous qui travaillent à l'hôpital ou des personnes ayant des circonstances particulières. Le visage endormi d'Emma m'est apparu. Ses joues douces, ses longs cils, ses petites mains. Le matin, j'aurai la chance de revoir ce sourire. Dans cette attente, je ferai de mon mieux ce soir. Je me suis replongé dans ma paperasse. En faisant courir mon stylo sur la page, j'étais reconnaissante pour cette nuit paisible où rien ne se passait. Les patients étaient stables, sans problème particulier. Une garde de nuit calme comme celle-ci est idéale pour une infirmière. Au bout du couloir, j'ai entendu les pas de Margaret. Elle m'a fait un petit signe de la main et est retournée à son poste. Le silence est revenu. Seul le tic-tac de la trotteuse de l'horloge résonnait dans le poste des infirmières. Je tournais les pages une par une, les remplissant machinalement. En écrivant, je me sentais un peu soulagé à l'idée que ma pause approchait. C'est à ce moment-là que c'est arrivé. Le smartphone dans ma poche a vibré. Un appel à cette heure-ci. J'ai été momentanément confuse en regardant l'écran. Il affichait « Numéro inconnu ». Mon cœur a raté un battement. Recevoir un appel d'un numéro inconnu au milieu de la nuit n'est pas normal. Le pressentiment que quelque chose de grave s'était produit m'a traversé l'esprit. « Allô,
ai-je dit en appuyant sur le bouton d'appel avec des doigts tremblants. Est-ce que je parle à Rachel Harris? La voix qui est sortie du téléphone était celle d'un homme, basse et calme. Au ton de cette voix, j'ai tout de suite su que c'était un appel officiel. Oui, mais... Ma voix tremblait aussi. Mon cœur battait violemment et j'avais du mal à respirer. Ici la police de l'État de l'Ohio. Vous devez rejoindre votre fille immédiatement. Elle se trouve à l'hôpital Memorial. Mon esprit s'est vidé. Ma fille. Emma. L'hôpital Memorial. C'est l'hôpital où je me trouve en ce moment. Mais Emma devrait être chez ma mère. Que se passe-t-il? Je ne comprends pas, mais ma fille est chez ma mère. Elle est censée être chez ma mère. Ma voix était perçante, confuse et effrayée, je ne savais même plus ce que je disais. Nous vous expliquerons les détails à l'hôpital. Veuillez venir tout de suite. La voix du policier n'en dit pas plus. L'appel a pris fin. Je me suis levé. Mes genoux tremblaient et je tenais à peine debout. Caitlin m'a regardé avec une expression surprise. Rachel, qu'est-ce qui ne va pas? Ton visage? Emma. Emma est à l'hôpital. Je l'ai interrompu et j'ai couru vers Margaret. En courant dans le couloir, les larmes coulaient. Je ne savais pas ce qui s'était passé. Seul le fait que quelque chose était arrivé à Emma dominait mes pensées. Quand j'ai expliqué la situation à Margaret, elle a tout de suite compris. Vas-y, Rachel. On s'occupe de tout ici. Merci. J'ai attrapé mes affaires dans mon casier et j'ai couru de la sortie de service de l'hôpital jusqu'au parking. Je suis monté dans ma voiture et j'ai démarré le moteur. Mes mains tremblaient tellement que je n'arrivais pas à tourner la clé. J'ai pris une profonde inspiration et le moteur a enfin démarré. 2h15 du matin. J'ai appuyé sur l'accélérateur. Le service des urgences se trouve à l'avant de l'hôpital. Comme j'utilise habituellement l'entrée du personnel à l'arrière, cela faisait un moment que je n'étais pas passé par l'avant. En conduisant, mes larmes ne cessaient de couler. Mes mains agrippées au volant tremblaient et ma vision était floue. Emma, Emma, criai-je le nom de ma fille dans la voiture, d'une voix que personne ne pouvait entendre. Que s'est-il passé? Une blessure, un accident ou une maladie? Plus j'y pensais, plus les pires scénarios me traversaient l'esprit. Le feu est passé au rouge. Même en attendant, mes jambes ne cessaient de trembler. À ce carrefour au milieu de la nuit, où personne d'autre ne passait, j'attendais à un feu rouge. Le temps me semblait une éternité. Dès qu'il est passé au vert, j'ai écrasé l'accélérateur. La distance jusqu'à l'hôpital devrait être courte, mais ce soir, elle me paraissait interminable. J'ai essayé d'appeler ma mère. J'ai manipulé mon smartphone avec des doigts tremblants, mais impossible de la joindre. Peu importe le nombre de fois où j'ai appelé, il n'y avait pas de réponse. Cela aussi a amplifié mon anxiété. Était-il arrivé quelque chose à ma mère et à Emma? À toutes les deux? S'il vous plaît, murmurai-je comme une prière. Je n'avais jamais cru en Dieu, mais à ce moment-là, je priais désespérément. S'il vous plaît, faites qu'Emma aille bien. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Finalement, l'entrée principale de l'hôpital est apparue. Le panneau rouge du service des urgences brillait dans l'obscurité. Cette lumière me semblait sinistre ce soir. À l'entrée, 2 voitures de patrouille étaient garées. Les gyrophares étaient éteints, mais leur présence témoignait de la gravité de la situation. 2 policiers en uniforme se tenaient près de l'entrée. J'ai sauté de ma voiture et j'ai couru vers eux. Ma fille, où est ma fille? Ma voix était cassée. L'un des policiers s'est approché de moi et m'a tendu la main. S'il vous plaît, calmez-vous. Votre fille est en sécurité. En sécurité. À ces mots, j'ai failli m'écrouler. En sécurité. Emma est en sécurité. Mais alors, pourquoi est-elle à l'hôpital? Pourquoi la police est-elle là? Les questions tourbillonnaient dans ma tête. Mais que s'est-il passé? Pourquoi Emma est-elle ici? J'ai attrapé le bras du policier. Il a eu une expression troublée et a échangé un regard avec son collègue. Nous allons tout vous expliquer à l'intérieur. Par ici, s'il vous plaît. Guidé par le policier, je suis entré dans la salle d'attente des urgences. L'endroit où je travaille habituellement comme membre du personnel avait l'air complètement différent ce soir. Un autre policier s'est approché avec des papiers à la main. Madame Harris, veuillez vous asseoir. Je ne peux pas m'asseoir. Laissez-moi voir ma fille. Ai-je crié. Mais le policier a gardé son expression calme et a posé sa main sur mon épaule. Vous la verrez bientôt. Mais d'abord, laissez-moi vous expliquer la situation. Je n'ai eu d'autre choix que de m'asseoir sur une chaise de la salle d'attente.
Mon corps tout entier tremblait. Le policier s'est assis en face de moi et a pris la parole avec une expression sérieuse. D'abord, Emma est en sécurité. Elle n'a aucune blessure externe. À ces mots, je me suis senti un peu soulagé. Mais mon anxiété n'avait pas encore disparu. Il y a eu une intrusion au domicile de votre mère, Barbara Harris, ce soir. Une intrusion? Ma mère? Où est ma mère? J'ai commencé à me lever, mais le policier m'a retenu de la main. Votre mère est également dans cet hôpital en ce moment. Elle reçoit des soins dans une autre chambre. Des soins? Ça veut dire que ma mère a été blessée? Ma tête était confuse. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que s'est-il passé, bon sang? Le policier a fait une pause, comme s'il choisissait ses mots. Ce silence m'a rendue encore plus anxieuse. Vers 1h du matin, un intrus est entré par effraction dans la maison de votre mère. Votre mère a résisté violemment et a été blessée au cours de l'altercation. Un intrus? Qui? Ma voix était rauque. Le policier m'a regardé dans les yeux et a déclaré clairement, votre ex-mari, Mark Thompson. À l'instant où j'ai entendu ce nom, j'ai eu l'impression que le monde s'arrêtait. Mark, mon ex-mari. Le père d'Emma. Je ne pouvais pas y croire. Non. Au fond de moi, une partie de moi avait pensé qu'il pourrait faire quelque chose, mais je n'aurais jamais cru que cela arriverait vraiment. Est-ce qu'il a essayé d'enlever Emma? Ai-je demandé d'une voix tremblante. Le policier a hoché la tête silencieusement. Oui. Votre mère a protégé votre fille. Elle a résisté violemment, ce faisant, a subi des blessures à la tête et aux bras. Les larmes ont débordé. Ma mère. Ma mère s'était battue pour protéger Emma. Un voisin a entendu les cris et a appelé le 911. Quand nous sommes arrivés, Thompson était encore dans la maison et a été arrêté sur le champ. Je me suis couvert le visage et j'ai fondu en larmes. Emma, si ma mère ne l'avait pas protégée à ce moment-là, rien que d'y penser, c'était terrifiant. S'il vous plaît, laissez-moi voir ma fille. Le policier a hoché la tête et s'est levé. Par ici. On m'a conduite dans une petite salle d'examen. Emma était là, dans les bras d'une infirmière. Son petit corps tremblait. Maman. Quand Emma m'a vu, elle a poussé un cri. J'ai couru et j'ai serré Emma fort contre moi. Son petit corps tremblait dans mes bras. Emma, ça va? Tu n'as pas mal? J'ai examiné tout le corps de ma fille. Les bras, les jambes, le visage, la tête. Il n'y avait aucune blessure visible, mais les yeux d'Emma étaient grands ouverts de peur. Maman, j'ai eu si peur. C'est fini maintenant. Maman est là. J'ai serré Emma fort. J'ai failli perdre cet enfant. Sans ma mère, à l'heure qu'il est, Emma serait. Rien que d'y penser, mon corps tremblait. L'infirmière a parlé doucement. Physiquement, elle va bien, mais elle est assez choquée, alors surveillez-la attentivement pendant un moment. J'ai hoché la tête à plusieurs reprises. Puis j'ai demandé au policier, ma mère, où est ma mère? Chambre du 3e étage. Je vais vous y conduire. Toujours en tenant Emma, j'ai suivi le policier. Je devais voir ma mère. Je devais la remercier. Et je devais m'excuser pour mon attitude de tout ce temps. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes sur le couloir du 3e étage. J'ai suivi le policier, Emma toujours dans mes bras. Le couloir était faiblement éclairé et silencieux. C'est un endroit où je travaille normalement comme infirmière, mais ce soir, il me semblait complètement différent. Le policier a expliqué en marchant, votre mère a une blessure à la tête et le bras droit cassé. Cependant, sa vie n'est pas en danger. Elle est parfaitement consciente. Je me suis senti un peu soulagé à ces mots, mais le fait que ma mère soit blessée me transperçait le cœur. C'est de ma faute. Me marier avec Mark, divorcer de lui, tout cela était mes choix de vie. Et pourtant, ma mère a été blessée en protégeant Emma. Nous sommes arrivés à la chambre 305. Devant la porte, j'ai pris une profonde inspiration. Emma tremblait encore légèrement dans mes bras. Emma, on va voir mamie, lui ai-je dit doucement. Emma a légèrement hoché la tête. Le policier a frappé à la porte et a annoncé notre présence, puis il nous a fait entrer. En entrant dans la chambre, j'ai vu ma mère allongée dans le lit. Des bandages blancs entouraient sa tête et son bras droit était dans un plâtre, mais les yeux de ma mère étaient ouverts et nous regardaient. Maman. Ma voix tremblait. Ma mère a souri faiblement. Rachel, tu es venue. Sa voix était plus faible que d'habitude, mais c'était bien la voix de ma mère. Toujours en tenant Emma, je me suis approché du lit. L'infirmière a dit doucement, juste un petit moment, mais ne restez pas trop longtemps.
J'ai hoché la tête et j'ai dit à l'infirmière, « Pourriez-vous surveiller Emma un instant? Je voudrais parler seul avec ma mère. » L'infirmière a acquiescé gentiment et a pris Emma. Emma m'a regardé avec anxiété, mais quand je lui ai souri, elle s'est laissée prendre docilement par l'infirmière. « Je reviens tout de suite. Attends-moi. » Le policier et l'infirmière ont emmené Emma et ont quitté la chambre. La porte s'est refermée, nous laissant seuls, ma mère et moi. Je me suis assise sur la chaise près du lit. Je ne pouvais pas regarder ma mère en face. Je me sentais écrasé par la culpabilité. « Maman, je suis tellement désolé. » Les larmes ont coulé de mes yeux. Ma mère a tendu sa main gauche et a pris la mienne. « Rachel, ce n'est pas à toi de t'excuser. Mais Marc est mon ex-mari. Si seulement j'avais écouté tes conseils. » Les mots ne voulaient plus sortir. Ma mère a doucement serré ma main. « Rachel, c'est moi qui devrais être désolé. » À ces mots, j'ai levé les yeux. Des larmes se formaient aussi dans les yeux de ma mère. « Tu te souviens quand je me suis opposé à ton divorce? » J'ai hoché la tête. Je n'oublierai jamais cette période. Quand j'ai décidé de divorcer de Marc, ma mère s'y était d'abord opposée. J'avais percé à jour la vraie nature de Marc. Dès le début de votre relation. J'ai eu le souffle coupé en entendant la confession de ma mère. Mais tu ne voulais pas m'écouter. En fait, tu pensais que je ne l'aimais tout simplement pas. C'était vrai. À l'époque, je pensais que ma mère ne voulait simplement pas accepter mon choix. Quand tu as décidé de l'épouser, j'ai désespérément essayé de t'en empêcher, mais tu n'as rien voulu entendre. La voix de ma mère tremblait. Alors, j'ai décidé de respecter ton jugement. Je pensais qu'en tant que mère, je devais accepter le choix de ma fille adulte. Maman, mais au final, tu as été blessée, exactement comme je l'avais prédit, et je ne me le suis jamais pardonné. Ma mère fixait le plafond. Je m'en suis voulu. Pourquoi ne t'ai-je pas arrêté plus fermement? Pourquoi n'ai-je pas pu te protéger? J'ai serré fort la main de ma mère. Ma mère avait pensé à moi de cette façon tout ce temps. Même après le divorce, j'ai été dur avec toi, te reprochant de faire trop de garde de nuit et de laisser Emma se sentir seule. Maman, c'est que... Mais la vérité, c'est que je savais à quel point tu travaillais dur. La difficulté d'élever une fille seule en tant que mère célibataire. Ma mère s'est tournée vers moi. C'est juste que les mots sincères ne sortaient pas de ma bouche. Au lieu d'exprimer de l'amour, je disais des choses critiques. Les larmes ne s'arrêtaient plus. J'avais l'impression de découvrir les vrais sentiments de ma mère pour la première fois. Et puis ma mère a poursuivi. Rachel, en fait, après ton divorce, je surveillais Marc. Quoi? À ces mots inattendus, mes yeux se sont agrandis. Je prenais secrètement des mesures pour m'assurer qu'il ne s'approche pas de vous. La confession de ma mère a continué. Savais-tu que Marc est sorti de prison il y a 6 mois? J'ai secoué la tête. Je ne le savais pas. Je ne savais même pas que Marc avait été en prison. Il a commis une agression et a purgé une peine d'1 an. Après sa libération, je suivais ses déplacements. Ma mère a soupiré profondément. C'est pour ça que j'ai amélioré le système de sécurité de la maison. C'est pour ça que j'ai installé des caméras de surveillance. Je pensais que c'était juste des mesures de sécurité normales. Je n'aurais jamais imaginé que c'était en prévision de Marc. J'ai aussi demandé à ma voisine Edna d'appeler la police immédiatement s'il se passait quelque chose de suspect. Madame Edna, une femme d'environ 70 ans qui vit à côté de ma mère. Elle est toujours en train de jardiner et me salue gentiment. Ce soir aussi, c'est Edna qui a appelé le 911. Elle nous a sauvés. La voix de ma mère était pleine de gratitude. Le policier est revenu dans la chambre. Madame Harris, permettez-moi d'ajouter une information. Il a continué son explication. Sans les préparatifs de votre mère, la soirée aurait eu une issue bien plus grave. Les enregistrements des caméras de surveillance sont devenus des preuves décisives, et Thompson a été arrêté en flagrant délit. Il est maintenant en garde à vue. Il sera inculpé de tentative d'enlèvement, d'effraction et de voies de fait. Les mots du policier résonnaient dans mes oreilles. L'action courageuse de votre mère a protégé votre fille. J'ai regardé ma mère. Elle souriait faiblement. Maman, tu nous as protégés depuis le début. Je me suis levé et me suis appuyé contre le lit de ma mère, en pleurant. Je pensais que tu ne faisais que me faire des reproches, que tu te mêlais de ma vie. Je suis tellement désolé. Je suis vraiment désolé. Ma mère m'a caressé la tête avec sa main gauche. Tout va bien, Rachel. C'est moi qui communiquais mal. À partir de maintenant,
parlons plus honnêtement. J'ai relevé le visage et j'ai regardé ma mère dans les yeux. Oui. Et merci d'avoir protégé Emma. Tu es une mère merveilleuse. Nous nous sommes étreintes et avons pleuré. J'ai senti des années de malentendus accumulés se dissoudre à ce moment-là. On a frappé à la porte et l'infirmière est entrée avec Emma. Mamie. Emma a quitté mes bras et s'est précipitée vers le lit. Ma mère a doucement caressé la tête d'Emma. Emma, tu as eu peur, n'est-ce pas? Mais tout va bien maintenant. Mamie, ça fait mal? Juste un peu. Mais parce qu'Emma va bien, mamie est heureuse. Je les regardais toutes les deux et j'essuyais mes larmes. C'est ça, la famille, pensais-je vraiment. Ce ne sont pas seulement les liens du sang. Se soutenir et se protéger mutuellement dans les moments difficiles. C'est ça, une vraie famille. L'infirmière a dit doucement, il est temps de laisser votre mère se reposer maintenant. J'ai hoché la tête et j'ai pris Emma dans mes bras. Maman, je reviendrai demain matin. Repose-toi bien. Merci, Rachel. Prends bien soin d'Emma. Bien sûr. Et la prochaine fois, c'est mon tour de te protéger. Ma mère a souri et a fermé les yeux. Nous avons quitté la chambre en silence. En marchant dans le couloir, Emma a dit, « Maman, mamie était si forte. » Oui, mamie est une personne vraiment forte. J'ai serré Emma dans mes bras. J'étais vraiment reconnaissante à ma mère d'avoir protégé cet enfant. Une semaine a passé. Ma mère est sortie de l'hôpital et est venue se rétablir dans mon appartement. Elle avait initialement prévu de retourner chez elle, mais depuis cet incident, ma mère hésitait à retourner dans cette maison. Je n'ai pas hésité à l'accueillir. C'est un petit appartement, mais c'était suffisant pour que nous vivions toutes les trois ensemble. J'ai ajusté mon horaire de travail pour avoir plus de garde de jour, afin de m'occuper de ma mère et pour qu'Emma ne se sente pas seule la nuit. Mes collègues de l'hôpital ont compris la situation et ont coopéré. Emma retrouvait progressivement son sourire. Les premiers jours, elle se réveillait en sursaut à cause de cauchemars, mais elle semblait réconfortée par la présence de ma mère et la mienne, et maintenant elle pouvait dormir paisiblement. Assise sur le canapé du salon, ma mère et moi buvions un café ensemble. Emma lisait un livre d'images dans la pièce voisine. C'était un après-midi paisible. Rachel, à propos du procès de Mark, a doucement abordé ma mère. J'ai hoché la tête. J'ai eu un appel de l'avocat. Il est accusé de tentative d'enlèvement, d'effraction et de voies de fait, et il y a une forte probabilité d'une peine de prison. Je vois. Ma mère m'a pris la main. Une injonction d'éloignement a également été émise. Il ne pourra plus jamais s'approcher de vous. J'ai soupiré de soulagement. Mark ne ferait plus partie de nos vies. C'était la chose la plus réconfortante de toutes. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel officiel de l'avocat. Mark a été condamné à une peine de 5 ans de prison. Il a été licencié de son travail et renié par sa propre famille. Son droit de visite à Emma a été complètement révoqué. J'ai pensé que c'était ce qu'il méritait. C'était le résultat du chemin qu'il avait choisi. Environ 2 mois plus tard, j'ai fait une suggestion à ma mère. « Maman, pourquoi ne resterais-tu pas vivre avec nous ?» Ma mère a eu l'air surprise. « Mais ta vie, ne seras-tu pas à l'étroit avec moi ici ?» J'ai secoué la tête. « Nous sommes une famille, alors je veux que nous soyons ensemble. Et Emma est heureuse quand tu es là. » Les larmes sont montées aux yeux de ma mère. « Tu es sûre ?»« Bien sûr, maman. » Nous nous sommes serrés dans les bras, et nous avons décidé de déménager ensemble dans un appartement plus grand, toutes les trois. Le nouvel endroit était un appartement avec 3 chambres, celle d'Emma, la mienne et celle de ma mère. Le salon était spacieux, avec la lumière du soleil qui entrait par de grandes fenêtres. Nous avons accroché au mur une photo de nous 3 souriantes. « C'est ça, notre vraie famille », a dit ma mère en souriant. 4 mois plus tard, le jour de Thanksgiving est arrivé. Dans la cuisine, ma mère et moi préparions la dinde. Emma, debout sur un marchepied, s'efforçait d'aider. « Mamie, c'est bien comme ça ?» a demandé Emma en mettant des légumes dans un petit bol. « Parfait, Emma. »« Merci », a répondu doucement ma mère. Je les regardais et je me sentais heureuse. « C'est un vrai moment en famille », ai-je murmuré. Ma mère s'est retournée et a souri. Ça l'est vraiment. Le soir, les plats étaient disposés sur la table. Dinde, purée de pommes de terre, haricots verts, sauce au canneberge. C'était un dîner de Thanksgiving que nous avions préparé toutes les 3. Nous nous sommes assis autour de la table et nous nous sommes tenus la main. Ma mère a dit doucement, « Je suis reconnaissante pour cette famille. » Emma a dit joyeusement, « Je vous aime, maman et mamie. »
Je les ai regardées toutes les deux et j'ai dit du fond du cœur, restons toujours ensemble. Dehors, la neige commençait à tomber. L'hiver de l'Ohio arrivait. La cheminée nous réchauffait doucement. Le rire d'Emma résonnait dans la pièce, et le sourire paisible de ma mère était là. La famille, ce ne sont pas seulement les liens du sang. C'est se soutenir et se protéger mutuellement dans les moments difficiles, et être unis par un amour inconditionnel. Nous avions appris le vrai sens de la famille. Et j'avais compris la profondeur de l'amour de ma mère. C'était ici, notre vraie famille.